Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Boudoir Français. Aujourd'hui j'analyse la couture dans le film Coco avant Chanel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé 6 années chez Chanel, donc je connais bien la maison, je connais bien le métier de couturière. Donc aujourd'hui je vais analyser les scènes de couture dans le film Coco avant Chanel. C'est parti! Ok, donc là on peut voir que Coco Chanel a bien commencé comme une simple couturière. Comme beaucoup de femmes à l'époque étaient couturières ou secrétaires, voilà, elles n'avaient pas 36 000 solutions. Donc on voit bien les machines familiales à l'ancienne, les vieilles bobines, tout ça. Et je peux vous dire que j'ai testé de coudre sur ces machines-là. Franchement, coudre toute la journée là-dessus, elles devaient avoir mal partout en rentrant, ou alors elles étaient plus costauds que nous, je pense. T'es folle, tu vas la bousiller? Il faut que tu puisses bouger dans ta robe. Être à l'aise. Vas-y, réessaye. Je suis femme torpille, je me tortille. Tu crois que ça va tenir? J'ai pas envie de me retrouver en porte-jartel, moi. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que Coco Chanel a apporté dans la mode, c'est de l'aisance, du mouvement. Les femmes étaient corsetées et elle a été vraiment la pionnière là-dessus de libérer la femme, qu'elle puisse respirer, qu'elle puisse bouger tout simplement. Et donc c'est vraiment Coco qui a apporté ça, cette liberté de mouvement et qui a décorseté un peu les femmes. Dans cette scène, on peut clairement comprendre que Coco, voilà, il n'y avait rien d'épanouissant à l'époque à être couturière. C'était pas drôle, il n'y avait pas toutes les machines qu'il y a maintenant, il n'y avait pas les presses, voilà, tout était des grosses machines, c'était lourd, c'était long, c'était à la main. Donc bon, c'était pas non plus un métier artistique à proprement parler comme on l'a maintenant, comme ça pourrait être une passion. C'était plutôt quelque chose qu'on apprenait aux femmes. Il fallait qu'elles sachent coudre parce que de toute façon, on n'avait pas les moyens de s'acheter des vêtements comme maintenant, on achetait du tissu et avec ce tissu, on se faisait des vêtements et on gardait ce même vêtement pendant plusieurs années normalement. Ça, c'est mignon, ça. Essayez-le. Vous voulez bien m'aider? Vous êtes très jolie sans votre chapeau. Merci. Voilà. Oh, ah, c'est drôle, je me sens toute nue. Vous avez un front, un nez, une bouche, non? Oh, il peut pas rester seul une seconde. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que Coco Chanel a commencé à se faire réellement connaître avec ses chapeaux. Elle faisait des chapeaux pour ce genre d'aristocrate, quoi. Donc vraiment, elle a commencé à se faire connaître comme ça parce que c'était très chargé la mode à l'époque, les chapeaux, il y avait des plumes, des machins, des francs-freluches. Et donc Coco, elle arrivait avec un style simple, avec des petits canotiers, et ça a fait fureur parce que c'est un peu la pionnière du minimalisme. Pour l'époque, en tout cas, ce qu'elle faisait, c'était très minimaliste. J'adore cette scène parce qu'il y a vraiment Coco qui est déguisée, qui est habillée comme un rideau, on va dire, comme un sapin de Noël plutôt, avec les guirlandes, les petites fleurs, il manque plus que les guirlandes lumineuses, quoi. Et puis, elle est là, non, c'est pas possible, je peux pas y aller comme ça, c'est pas moi, quoi. Elle se regardait, c'est no way, jamais. Et donc, là, elle va être Coco Chanel, tu vois. The real Coco Chanel. Qu'est-ce que c'est que cette tête? On peut savoir ce que tu as fait de la robe que je t'avais offerte? J'ai répondu à la fenêtre. J'avais l'impression de porter tes rideaux. Donc là, on peut voir qu'elle a complètement laissé à l'abandon sa petite robe rose que je trouvais plutôt mignonne, hein, je vais pas vous cacher. C'est vrai que 2-3 francs-freluches en moins, ça aurait été plus joli. Bon, là, on voit qu'elle a récupéré la chemise d'un homme pour la greffer sur ce tissu, sur cette robe qui
qui n'est pas très belle, hein, on va être honnête, mais là, il y a un style, quoi. C'est que personne ne fait ça, aucune femme ne mettait la chemise d'un homme, quoi. Et là, il y a ce côté col, les poignets, c'est très masculin. Maintenant, ça peut vous paraître normal, mais c'est vraiment Coco qui a insufflé ce côté, je pique à la garde-robe du monsieur pour venir le greffer à une garde-robe féminine, et c'est méga avant-gardiste, quoi. Personne ne faisait ça. Donc là, c'est une de mes scènes préférées. On va voir Coco qui va chez un tailleur et qui lui donne ses instructions. Puis après, bon, ça reste un film, mais on voit vraiment les matières phares de Chanel, les couleurs, le noir, le velours, les tissus très fluides, très légers, très pastel, mais tout dans la douceur. Et voilà, on regarde la scène ensemble. C'est parfait. J'ai aussi un très joli parme dans le même tissu qui mettrait plus votre teint en valeur. Non, il n'y a que le noir qui fait ressortir les yeux. Et vous ajouterez cette dentelle. Très bien. Pour le décolleté plus profond de 10 cm. Et surtout pas de corset. Mais sans corset, la robe va manquer de tenue. Il faudrait au moins rajouter une ceinture. Non, vous faites comme j'ai dit. Avec plaisir. On peut voir la différence entre sa robe et les autres robes ça fait vraiment robe de bal, de débutante avec des corsets, des foufous, des gants blancs. Et elle, pas de gants blancs, juste une robe noire fluide. C'est vraiment la papesse de la robe fluide. Oui, la pente de moi. Si j'ai le temps de m'embêter, moi aussi je t'emmènerai à Buckingham Palace faire la fête. La dernière nuit sur la plage, il y avait la pêche. C'était beau, tous ces hommes en bleu avec les poissons qui brillaient. Tu viendras un jour avec moi, la mère. Je te montrerai ce que c'est une vraie pêche. J'y crois pas une seconde. Ah non? Bah demande-lui. On peut voir sur la scène qu'elle porte une marinière qui est vraiment iconique aussi de Chanel, parce qu'il y avait que les marins qui portaient des marinières. En plus, la matière jersey était réservée un peu au-dessous des hommes, et donc on portait pas de jersey, quoi, comme ça, apparent. Vraiment, cette femme, vous n'imaginez pas tout ce qu'elle a porté dans la mode en termes de confort et d'avant-gardisme. Tout ce qui nous paraît un peu normal aujourd'hui a été inventé un jour par quelqu'un, et beaucoup de choses ont été inventées par Coco. Donc là, on a Coco qui a sa boutique de chapeaux, boulevard Malesherbes à Paris. Il me semble que c'est soit Balzan ou soit Boy qui lui a financé cette boutique. Et donc là, toute la haute société vient chez Coco Chanel. On voit qu'elle déjà elle a ce look iconique, ce noir et blanc. Personne ne mettait du noir et du blanc comme ça. Elle a un tailleur. Enfin voilà, plein de choses qu'en fait les femmes ne mettaient pas. Les femmes étaient en robe, point barre. Donc là, elle a ce tailleur. Elle a ses petits cheveux coupés au carré à la garçonne. Et donc on voit qu'elle a son style, qu'elle a ses clientes qui commencent à arriver. Elle se fait un nom. Et puis ce style, ouais, épuré, avec des chapeaux sombres, des soies noires, des velours, des machins. C'est vraiment, c'est sublime. Donc le fameux col Claudine, qui est vraiment iconique.
Et ça devait sentir bon les vêtements dans l'atelier. C'était pas la même époque, hein. Une Coco Chanel qui est très seule, qui se sent très seule. Le tweed rose, iconique aussi. Donc c'est encore du tweed, vraiment matière iconique des tailleurs Chanel. Donc on a vu tout un tas de tissus très iconiques vraiment de la maison. Là on voit qu'elle positionne, bon là c'est pour le film, on fait pas spécialement comme ça dans les ateliers, mais on peut voir qu'elle positionne le tissu pour chercher des formes, certainement d'une jupe d'ailleurs. Donc voilà, c'est très très beau. Donc elle est en train de créer un tailleur Chanel. Ok, donc là on a certainement une des plus belles scènes du film Coco avant Chanel. La scène de la fin avec le défilé. Je pense que c'est le premier défilé qu'a fait haute couture, qu'a fait Chanel, et donc c'est sublime en fait. Ça va vraiment, ce défilé va vraiment tracer la ligne directrice de Chanel, le look Chanel. Et vous pouvez regarder des défilés actuels, ça n'a pas pris une ride. On pourrait croire que c'est un défilé de cette année, quoi. C'est vraiment, elle a créé une mode indémodable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré analyser le film, j'adore ce nouveau format. Donc j'espère que ça vous plaît et je pense que je vais faire ça parce qu'il y a d'autres films. Mettez-moi en commentaire quel film sur la couture ou sur la mode vous aimeriez que j'analyse et je le ferai avec grand plaisir. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre à coudre de manière professionnelle, vous avez le lien vers mon site et mes formations en description.